Bonjour et bienvenue pour cette petite séance de Yoga Sophro avec Aurore. Nous allons faire cette séance en ayant pour objectif la concentration sur ses ressentis, sur son corps. Alors, nous allons commencer par la posture de relaxation allongée sur le dos. Aussi, je vous invite à vous allonger. Hop. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez mal au dos, vous pouvez mettre un bolster ou un coussin sous vos cuisses et on s'allonge. Dans cette posture, vous allez vous détendre, mettre les deux mains sur le ventre et prendre conscience tout doucement de votre respiration abdominale. Vous prenez conscience que votre ventre monte et descend au rythme de votre respiration. Et nous allons synchroniser notre respiration pour nous relâcher un peu plus encore. Je vais vous demander de prendre une inspiration en 3 temps et d'expirer également en 3 temps. On y va. 1, 2, 3 et on souffle. 1, 2, 3. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. Et vous respirez ainsi 3 respirations. Et maintenant, on va continuer cet exercice, mais en allongeant un peu plus l'expiration. C'est-à-dire qu'on va inspirer en 3 temps et on va expirer en 5 temps. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire cette respiration synchronisée 3 fois de suite. On y va. Et on reprend une respiration naturelle. Vous observez votre corps. Observez les bienfaits de ces respirations sur tout votre corps et sur votre psychisme. Prenez conscience de toutes les sensations dans votre corps dans cette posture de relaxation.
Et nous allons nous mettre dans la posture facile. Donc on dégage les coussins s'il y en a. On plie les genoux. On prend appui sur une de nos mains et on se remet en posture facile. Alors moi j'ai besoin d'un bloc pour soulever mon bassin, ainsi ne pas avoir trop mal au dos. Et là, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous concentrer sur les points d'appui de votre corps dans cette posture. Par exemple, moi, je sens bien mes fesses au contact du bloc. Je sens la texture un peu rigide du bloc. Et par contre, au niveau de mes chevilles et de mes pieds, je ressens donc la texture du tatami un peu alvéolé et une texture un peu plus souple que le bloc. Je sens les mains sur mes chevilles. Je sens mes bras sur mes cuisses. Je sens mon dos. Faites exactement la même introspection que moi. Regardez tous les points d'appui de votre corps. Regardez votre corps de l'intérieur et sentez, accueillez toutes les sensations. Regardez aussi de votre respiration. C'est facile car cela bouge, que ce soit votre respiration abdominale ou votre respiration thoracique. Vous pouvez vous laisser bercer par les mouvements calmes et réguliers de votre respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons mettre les mains jointes et on va sceller l'intention de la séance. Donc, mains jointes devant la poitrine. Alors, l'intention de la séance, c'est bien d'accueillir sans jugement toutes les perceptions de notre corps de façon consciente. Donc, on va dire à voix haute, j'accueille toutes les perceptions de mon corps. On peut même dire, j'augmente ma perception des sensations de mon corps dans chaque posture de Yoga Sophro. Et on va dire 3 fois la phrase suivante, j'observe et j'accueille toutes mes perceptions dans chaque posture. Donc 3 fois, on y va. J'accueille, j'observe toutes mes perceptions dans chaque posture. J'observe et j'accueille toutes les perceptions de mon corps dans chaque posture. Une dernière fois, j'observe et j'accueille toutes les perceptions de mon corps dans chaque posture. Et on va sceller cette intention en chantant le son Om. Vous pouvez mettre vos mains en Shin Mudra sur vos genoux. Et on va prendre une profonde inspiration et à l'expiration, on va chanter le son Om 3 fois. On y va, on inspire. Voilà, notre séance, l'intention de notre séance est maintenant scellée. Alors,
Nous allons donc dans la posture facile commencer par un étirement de la colonne vertébrale. Alors je vous invite à croiser les doigts, à mettre les bras tout le long du corps et à vous étirer vers le plafond. Et on relâche. Alors, l'étirement du dos commence par un étirement latéral. Donc, vous allez inspirer et monter les bras au plafond. Et on relâche. Cette fois-ci, on va faire un seul bras. On va commencer par le bras gauche. Pourquoi pas? Vous mettez votre main droite sur le côté et vous inspirez en montant le bras gauche. Et à l'expire, on va pencher vers la droite. À l'inspire, on revient droit. Et à l'expire, on repose le bras gauche. On inspire, on monte cette fois-ci le bras droit. Et à l'expire, on va sur le côté gauche. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on pose le bras droit. Et on accueille tout ce qui se passe dans notre corps. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point devant vous. Et vous regardez toutes les perceptions de votre corps avec cet exercice. Ce peut être de la chaleur, ce peut être des micro-douleurs, des fourmillements. Accueillez toutes les sensations de détente, d'apaisement dans cet étirement. Sans jugement, juste accueillir les sensations que l'on ressent. Et on va refaire cet exercice d'étirement une deuxième fois, donc toujours dans la même posture. On inspire en montant le bras gauche. Et on expire en se penchant à droite. On inspire, on revient au centre. On expire, on fait tomber le bras. Pareil pour le bras droit. Et on accueille toutes les perceptions, soit les yeux fermés, soit en fixant un point en loin devant soi. Et on regarde tout ce qui se passe. Ce peut être des perceptions au niveau du dos, parce que nous sommes en train d'étirer la colonne vertébrale. Ce peut être des perceptions au niveau des bras. Regardez tous les phénomènes qui se passent dans votre corps, sans jugement toujours. On va rouvrir les yeux et on va continuer cet exercice d'étirement du dos. Cette fois-ci, nous allons faire des rotations. Alors, vous allez placer une main. Alors, on va commencer par la main droite. On va la mettre sur le genou gauche. On va placer la main gauche bien vers l'arrière. On va inspirer en s'étirant, en étirant sa colonne. Ça fait ceci. J'ai un peu grandi. Et à l'expiration, on va poser le regard vers la gauche. Et on expire. On inspire, on se grandit à nouveau. Et on expire, on revient. On fait pareil pour la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le dos. On inspire, on se grandit. Et on expire, on regarde vers l'arrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on revient droit. On ferme à nouveau les yeux ou on regarde au loin en fixant un point. Et on regarde toutes les perceptions, tous les ressentis dans cet exercice d'étirement de la colonne.
On accueille tous les petits ressentis sans jugement. Et on va faire l'exercice une deuxième fois. Vous pouvez rouvrir les yeux. On remet la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière le dos. Et on inspire en se grandissant. Et on expire en regardant derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on revient devant. Pareil pour la main droite sur le genou gauche. Pardon, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on regarde derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on revient au centre. On accueille une nouvelle fois toutes les sensations d'étirement, d'apaisement, de détente qui se dégagent de cette posture. Toujours sans jugement. On apprécie ce moment où on s'occupe de soi. Alors, on va passer toujours à l'étirement du dos, cette fois-ci à l'étirement vers l'arrière. Donc, vous allez, toujours en posture facile, mettre vos mains derrière le dos comme ceci. Vous allez inspirer en regardant le plafond. Et on reste comme ça quelques respirations. Et on expire, on revient devant. Et on relâche. Et on observe, soit en fermant les yeux, soit en regardant un point fixe. On observe tout ce que cet étirement nous a apporté dans notre dos. Le haut du dos, le bas du dos, au bras. Et on ouvre à nouveau les yeux. Alors, cette fois-ci, on va faire un étirement vers l'avant. On va mettre les doigts devant et on va marcher un peu, tout en approchant son menton de la poitrine. Le but du jeu, c'est d'avoir le dos arrondi. Dès que vous arrivez à votre maximum, vous ne bougez plus et vous restez dans cette posture pendant 3 respirations. Et on revient. Et on expire, on relâche. On observe tous les bienfaits de cet étirement du dos. On regarde sans jugement tous les ressentis dans notre dos, nos bras, nos épaules. Et on ouvre les yeux. Alors on va se mettre dans la posture de la table. Alors la posture de la table, c'est donc une posture où vous avez les genoux qui font office de pied de table et ainsi que les 2 mains. Alors, dans cette posture de la table, alors si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre comme ça. Et si vous êtes trop bas, vous pouvez rajouter des blocs ainsi pour avoir le dos bien plat. D'accord? Alors, donc la posture de la table. Pour ceux qui peuvent avoir cette posture-là, donc on va déverrouiller un peu les coudes pour bien mettre les omoplates bien
centré. Et je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle Hasta Bandha, c'est-à-dire mettre tout le poids du corps sur le pouce, l'index, le reste du corps le répartir sur les 3 autres doigts, et puis l'extérieur ici, ce qu'on appelle le point karaté, et ne pas mettre de poids du tout sur la paume de main. En fait, vous allez écarter légèrement les doigts, et le but de l'exercice, c'est de se servir de la paume de main comme une ventouse. Alors regardez comment cela se produit chez vous. Essayez de bien faire en sorte que le poids soit bien réparti sur le pouce, l'index, et un petit peu sur les autres doigts et sur le point karaté. Et essayez de voir cet effet ventouse, s'il a lieu, dans votre paume de main. Une fois que vous êtes bien dans cette posture, vous allez faire comme si vous étiez une vraie table avec 4 pieds, et vous allez regarder votre gravité. Alors je vous invite à bouger un peu à droite à gauche pour vérifier la gravité et la solidité de vos bases, de vos 4 pieds. Regardez bien, sentez bien les paumes de main qui font ventouse avec le tatami. Voilà, une fois que vous êtes bien à l'aise dans cette posture, nous allons procéder à un shavash. Alors, je remets ma main en Ashtabanga. Alors, le shavash, c'est une rotation du bassin qui va se produire. Donc, on va inspirer en posture de table, et à l'expiration, on va regarder ses genoux. Ça donne ça. Et j'expire en regardant mes genoux et en faisant une introversion de mon bassin, et mon shadow rond apparaît. Et j'inspire. Cette fois-ci, mon dos se creuse et je regarde droit devant moi. On continue, on va le faire 4 fois. J'expire en regardant mes genoux et en faisant une rétroversion de mon bassin. Et j'inspire en regardant le plafond. Je reviens dans la posture de la table. Et je vais rapprocher mon bassin de mes pieds, tout doucement. Et je vais mettre mon ventre sur mes cuisses. Je peux allonger mes bras et mettre mon front sur le sol. Et je suis maintenant dans la posture de l'enfant. Si vous avez trop mal au dos, n'hésitez pas à mettre une brique entre votre bassin et vos talons. Vous pouvez aussi écarter les cuisses pour laisser votre ventre poser délicatement. Et on reste comme ça quelques respirations afin de pouvoir ressentir tous les phénomènes dus aux postures de la table, l'Hasta Bandha, le shavash, et on revient en posture de la table. On va prendre l'inspiration, posture de la table, et on va expirer. Et on va jusqu'à la posture de l'enfant, l'expiration. On remonte, on inspire. Table, vache. On expire. Shadow rond. Et on va jusqu'à l'enfant. Et on inspire. Table, vache. Et on expire.
Shadowrun et enfant. On va maintenant étendre les bras, on a vu, pour se mettre dans la posture du cobra. Donc on va s'allonger sur le dos, sur le ventre, pardon. On va mettre les deux mains en coussin. Vous pouvez poser la tête sur le côté. Et on va rester 3 respirations dans cette posture pour accueillir tous les bienfaits dans notre dos, dans notre ventre, dans nos bras. Et puis on va mettre le front au sol. On va mettre les mains juste à côté de la poitrine. Les coudes doivent pointer vers le plafond. On a les pieds joints. On a les genoux l'un contre l'autre. Et on va, à l'inspiration, soulever le menton pour qu'il soit vers le sol. On y va, on inspire. Et on peut même soulever les mains. Et on va rester comme ça de respiration. Et on relâche. On repose le front, on repose les mains. Et on accueille toutes les sensations de cet étirement du dos. On va le faire une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais vous demander de tellement bien tendre les jambes que les genoux ne doivent plus toucher. Les pieds touchent le sol, les cuisses touchent le sol, mais les genoux ne doivent plus toucher le sol. Tellement vous serez bien contracté. On y va, on inspire et on monte la tête. On soulève les bras et on soulève les genoux sans pour autant bouger les pieds. Juste on contracte les cuisses et on souffle. On se détend. On accueille toutes les sensations dans ce tout petit cobra. Vous pouvez légèrement descendre les mains vers la taille, mais franchement pas plus. Toujours les coudes qui pointent vers le plafond. Toujours tendre les jambes pour que les genoux ne touchent plus le sol, mais que les pieds, oui. Et on va refaire le mouvement. On inspire en montant la tête. Alors si ça vous fait mal, faites attention à la nuque, ne montez pas trop. On soulève les bras et on serre les cuisses. Et on souffle. On relâche. On va mettre les avant-bras sur le sol. Et on va se mettre dans la posture de l'enfant, tout doucement. Le front au sol. Et on va même mettre les bras au niveau des pieds. Ou on peut mettre les deux mains, voilà, sur, sous la tête, en forme de poing. On met les mains en forme de poing sous la tête. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir un contre-étirement du cobra dans la posture de l'enfant. Donc vous faites la posture qui vous étire le mieux le bas du dos. Et vous accueillez toutes les sensations que vous ressentez dans cette posture. Alors, là j'ai pas le modèle. Donc, quand vous êtes dans l'enfant,
vous vous relevez tout doucement en faisant très attention à dérouler vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une fois que vous êtes dans cette posture assise, donc si c'est pas confortable, vous n'hésitez pas à prendre une brique ou un bloc de yoga et vous le mettez entre vos deux pieds, hop, pour vous asseoir dessus. Ok? Donc, vous restez dans cette position et on va faire ce qu'on appelle en sophrologie un tratak. Alors ce tratak, il a pour but d'activer la concentration, notamment la concentration sur tous nos ressentis dans tout notre corps. Donc vous allez tendre la main en inspirant et en mettant le poing en l'air, ça fait ça. Vous bloquez votre respiration, vous fixez bien l'ongle de votre pouce et en ayant la respiration bloquée, vous avancez votre pouce. Quand ça devient flou, vous fermez les yeux et vous plaquez votre pouce sur votre troisième œil, sur le front et vous soufflez. On accueille tous les ressentis. Il ne faut pas oublier que la zone du front, c'est aussi la zone de concentration. C'est là où il y a le neurotransmetteur de la dopamine qui gère la concentration. Et on va faire l'exercice de sophrologie une deuxième fois. On ouvre les yeux, on inspire en tendant le pouce. On bloque la respi et on fixe l'ongle. On fixe, on fixe, on fixe, on fixe. Quand ça devient flou, on ferme les yeux. On met le pouce entre les deux yeux. On appuie et on souffle. Et on regarde tout ce qui se passe. Quelle sensation j'ai au niveau du front, au niveau des yeux. Je suis en train d'activer ma concentration. Et on va faire l'exercice de sophro une toute dernière fois. On inspire en montant le pouce. On bloque la respi, on focalise notre attention sur cet ongle-là de ce pouce. Quand ça devient flou, on ferme et le pouce vient finir sa course entre nos deux yeux. On appuie et on souffle. Et on accueille une toute dernière fois les phénomènes de cet exercice. Ce peut être des ressentis au niveau du front, au niveau des yeux, au niveau du pouce même. Accueillez tout ce qui vient, sans jugement. On va profiter d'avoir les yeux fermés pour faire un deuxième exercice de sophro qui s'appelle l'objet de concentration. Vous allez amener à vous, à votre conscience, un petit objet, là, peu importe. Regardez-le. Quel qu'il soit, sans jugement, accueillez ce que votre cerveau a choisi. Regardez ce petit objet sous toutes ses coutures. Regardez en dessous, regardez au-dessus, sur les côtés. Regardez sa couleur. Observez également sa forme, l'espace que prend son volume. Et puis vous pouvez même imaginer les reflets de la lumière, les ombres qui mettent vraiment le volume de cet objet en exergue. Vous pouvez aussi imaginer sa texture, en quelle matière est fait cet objet. Si c'est doux ou rugueux, râpeux. Voilà, essayez de percevoir les sensations que vous aurez si vous touchiez cet objet. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il a une odeur? Et une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux et revenir à nous.
Maintenant que nous avons fait ces 2 exercices de sophrologie, nous allons pouvoir passer à une autre posture, qui est la posture de la montagne. Alors la posture de la montagne, je vous invite à vous mettre debout, tout doucement. Alors, dans cette posture debout, je vais vous demander, déjà d'une, de vous concentrer, vous pouvez fermer les yeux, de vous concentrer sur votre corps dans cette posture. Par exemple, vous regardez vos pieds intérieurement et vous regardez comment ils sont mis, sans jugement. Voilà, vous constatez. Vous faites la même chose sur vos genoux. Est-ce qu'ils sont rentrés? Est-ce qu'ils sont un peu plus sortis? Est-ce qu'ils sont fixés? Est-ce qu'ils sont souples? Regardez également votre bassin. Est-ce qu'il est en avant, en arrière? Penchez sur les côtés. Regardez votre dos. Comment est-il positionné? Quelle est sa posture? Regardez également vos épaules, vos bras. Toujours sans jugement. On observe son corps. Et enfin, regardez la posture, le maintien de votre tête, de votre nuque. Percevez-vous dans votre environnement. Et maintenant qu'on a fait ce petit jeu de concentration sur son corps, on va mettre en pratique le Pada Bandha. Donc c'est la même chose que Hasta Bandha qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les pieds. Alors pour cet exercice, j'ai besoin que vos orteils soient en alignement avec vos genoux. Je m'explique, il y a certaines personnes qui sont à l'aise, les jambes comme ça en canard, d'autres qui sont à l'aise avec un pied un peu plus rentré que l'autre, etc. Peu importe comment vous êtes, c'est vraiment sans aucun jugement. Pour cet exercice-là, j'ai juste besoin que vous fassiez l'effort de mettre vos orteils en alignement avec vos genoux, qui sont eux-mêmes en alignement avec votre bassin, qui est en alignement avec vos épaules. Voilà, c'est pour le bien-être de l'exercice. Donc si vous êtes dans les cas particuliers, faites un petit effort pour mettre vos orteils bien en face. Et ces orteils, on va les soulever. On va les soulever pour mettre en pratique Hasta Bandha. Donc Hasta Bandha, il faut absolument que l'appui au sol se fasse sur le métacarpe des pieds, donc pas sur les orteils, sur le côté et sur le côté. Donc pas sur le talon et pas sur les orteils. Pour vous aider, donc on va soulever les orteils et on va se concentrer sur notre posture au sol, les orteils soulevés. On va bien mettre notre Pada Bandha en pratique. Une fois que c'est bon, qu'on a bien mis notre poids sur le triangle, on relâche les orteils. Et vous regardez, vous appréciez votre posture maintenant avec ce Pada Bandha. On le refait, on soulève à nouveau les orteils, on reprend conscience de ce triangle où doit reposer le corps. Donc c'est ni sur les orteils ni sur les talons, mais c'est vraiment sur les côtés des pieds et sur la racine des orteils. Et on repose les orteils. Et on regarde. Alors chez moi, ça provoque un ancrage supplémentaire, très profond. Regardez ce que chez vous cela provoque, ce petit exercice de Pada Bandha. Quel effet il a sur votre ancrage au sol. On va le refaire une dernière fois. On soulève les orteils. On marque bien l'ancrage triangulaire du pied. Et on repose les orteils. Voilà. Moi, dès que je repose les orteils, j'ai l'impression de m'enfoncer encore un peu plus au sol. Regardez-vous vos perceptions propres. Je ne peux pas avoir les mêmes que les vôtres. Donc essayez de voir ce que cet exercice-là vous procure. Et on va à nouveau ouvrir les yeux. On va faire Samasthiti. Samasthiti, c'est le palmier. Donc toujours avec les pieds. Moi j'ai bougé, donc je me remets en Pada Bandha. On va
inspirez et montez les bras pour s'étirer. Et on va expirer en penchant côté droit. On inspire, on revient au centre. Et on expire côté gauche. On inspire, on revient au centre. On expire côté droit. On inspire, on revient au centre. On expire côté gauche. On inspire, on revient au centre. On expire côté droit. On inspire. On est au centre et on expire côté gauche. On inspire à nouveau au centre. Et on expire, on relâche. Et on accueille tous les ressentis dans cet étirement des bras, du dos, dans cette posture de Samasthiti ou posture de la montagne, Tadasana. On regarde tout ce qui se passe dans notre corps, on observe et on accueille sans jugement tous nos ressentis, toutes nos sensations. On va ouvrir à nouveau les yeux et cette fois-ci on va faire un exercice donc qui s'appelle la pince ou demi-pince debout. Donc je vais me mettre de profil, vous pouvez rester dans cette posture. Donc je me mets dans cette de profil pour vous aider. Je remets en place mon Pada Bandha, je soulève mes orteils, voilà, je les repose. Alors l'idée c'est de voilà, c'est d'arriver à toucher le sol. Après si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. On va rester les jambes fléchies. Donc on va inspirer en mettant les bras en hauteur. On expire, on met les bras à hauteur des épaules et on continue notre expiration en pliant les genoux et en baissant le bassin. Voilà, et on met les bras. Vous voyez, j'ai le ventre qui touche le bassin. Alors les mains, vous pouvez les mettre soit sur les pieds, soit sur les chevilles, soit par terre. C'est comme vous le sentez. On rentre bien la tête et on reste là 3 respirations complètes. Alors, on va mettre les mains sur le tibia. À l'inspiration, on va tendre les jambes. Et on va allonger le dos. Et on expire, on ramène le ventre proche des cuisses. On reste 3 respirations. Et puis on va mettre un genou au sol et puis l'autre. Et on va se mettre dans la posture de l'enfant. Et on revient. Et on va se mettre dans la posture de base. Hop, la voici. Donc, posture de base. Je me mets de profil pour que vous voyez. Donc à la posture de base, on va enlacer ses cuisses et on va rapprocher son ventre des cuisses. Et à l'inspire, on va étirer la colonne. Ça donne ceci. Alors veillez bien à avoir les orteils vers le plafond. Et à l'expire,
On relâche la tête, la nuque. On inspire. On étire. Et on expire. On va le refaire. On inspire. Et on relâche. On va rester dans cette position 3 respirations. Et on va enlever les bras. On va remettre les genoux au sol. Et on va monter les bras. Et on va s'étirer. Et toujours dans la posture de base, on va faire des petites rotations très brèves. On va inspirer et expirer en tournant la tête vers la gauche. On inspire, on revient droit. Et on expire vers la droite. Et on regarde tous ces ressentis au niveau du dos. Vous pouvez aussi vous détendre en massant vos cuisses. Et enfin, je vais vous demander de vous mettre en position de Savasana, c'est-à-dire la position de relaxation. Alors, si vous êtes comme moi, je vous conseille de mettre un coussin sous les cuisses pour avoir votre dos bien à plat sur le tatami. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour sentir votre respiration abdominale, ou vous pouvez mettre les bras le long du corps. Si vous avez froid, je vous invite à vous mettre une petite couverture. Et on va fermer les yeux tout doucement. On va faire abstraction des bruits extérieurs. Vous allez focaliser votre attention sur ma voix et focaliser votre attention sur les points d'appui de votre corps, sur votre tatami. Pensez sentir l'arrière de la tête, sentir votre dos en contact du tatami, sentir vos bras, votre bassin, vos jambes et vos talons. Vous sentez votre corps bien détendu, complètement relâché. Et vous allez focaliser votre attention sur votre visage et votre tête. Vous allez sentir votre cuir chevelu se détendre, la peau du crâne se relâcher. Vous allez relâcher votre front, vos sourcils. Vous allez sentir vos paupières lourdes. Vous allez relâcher vos pommettes, les ailes de votre nez. Et vous allez sentir l'air frais à chaque fois que vous inspirez au bord de vos narines.
Et au contraire, vous allez sentir l'air un peu plus tiède quand vous expirez. Vous allez relâcher vos joues, relâcher votre mâchoire et laisser votre langue se reposer naturellement dans votre bouche. Voilà. À cet instant bien précis, vous allez prendre conscience que votre visage et votre tête sont totalement détendus et relâchés. Et puis la détente va s'immiscer dans votre nuque, votre cou. Vous allez sentir votre déglutition se faire plus librement, plus naturellement, comme si votre gorge était à présent dénouée. Vous allez sentir vos épaules s'abaisser un peu plus dans le tatami. Et la détente envahir progressivement vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Sentir vos bras un peu plus lourds, un peu plus pesants. Et vous allez prendre conscience à cet instant bien précis que vos membres supérieurs sont maintenant détendus et relâchés. Et puis vous allez focaliser votre attention maintenant sur votre cage thoracique. Vous allez sentir le mouvement calme et régulier de votre cage thoracique. Vous sentez ce mouvement qui monte et qui descend tout doucement, mais surtout calmement. Vous pouvez également imaginer les battements de votre cœur. Vous pouvez les sentir, les percevoir. Et puis vous sentez la détente envahir maintenant votre ventre. Et vous observez là aussi les mouvements de va-et-vient de votre ventre. Mouvement ample, calme. Vous sentez votre sangle abdominale complètement assouplie. Et vous avez l'impression que tous vos organes peuvent retrouver leur juste place. Et vous prenez conscience que votre buste est complètement détendu et relâché. Et puis la détente s'installe maintenant dans votre bas-ventre. Vous relâchez votre périnée, vos muscles fessiers. Et vous laissez la détente continuer son chemin. Vous sentez vos cuisses s'assouplir. Vos genoux également s'assouplissent. Sentez vos mollets détendus, vos chevilles un peu plus souples, et vos pieds, vos orteils tranquillement installés. Et à ce moment bien précis, vous prenez conscience que tout le bas de votre corps est maintenant détendu, relâché. Vous focalisez à nouveau votre attention, cette fois-ci sur votre nombril. Et vous prenez conscience que c'est l'ensemble de votre corps qui est maintenant détendu et relâché. Profitez de ce moment de calme, de détente.
regardez dans tout votre corps tous les signaux de calme et de détente qui vous sont propres. Ce peut être votre respiration calme, les battements de votre cœur. Regardez comment se manifeste le calme et la détente dans votre corps. Et cherchez dans votre corps une sensation agréable, une sensation que vous aimez. Cherchez-la dans tout votre corps. Et quand vous l'avez trouvée, appréciez-la. Regardez sans jugement cette sensation agréable. Imaginez peut-être qu'elle a une couleur, cette sensation agréable. Vous pouvez aussi lui donner une forme. Peut-être lui donner une texture également. Appréciez cette sensation agréable, ses contours, ses couleurs, ses odeurs, ses matières. Et si vous deviez donner une émotion à cette sensation, quelle émotion serait concernée? Émotion zen, de détente, gaieté, joie. Essayez de mettre des mots sur l'émotion ou les émotions qui se dégagent de cette sensation agréable. Et dites-vous que pour les jours à venir, les semaines à venir, cette sensation agréable et toutes les sensations de détente et de calme que vous ressentez, les émotions associées, sont maintenant gravées au plus profond de vous. Et pour l'heure, je vais vous demander de bouger un petit peu les mains, un petit peu les pieds, de revenir vers vous. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez vous remettre en éveil tout doucement. Vous pouvez bâiller, ouvrez tout petit peu les yeux. Massez-vous pour vous réveiller votre corps. Et tout doucement, vous allez vous remettre dans la posture facile. Et nous allons chanter 3 fois le son Om pour sceller cette séance. On y va. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance de yoga sophro et je vous dis à très bientôt.